Il est arrêté de tomber sur Québec pour l'instant. Voici l'hôtel Les Ambassadeurs. Il y a tout ce que j'ai besoin pour manger ce soir. Il y a un Cora, je voulais un Cora. Il y a un Cora, il y a un Subway, il y a un Saint-Hubert, il y a un bar grill. Si je ne me trompe pas d'hôtel, en plus dedans il y a une piscine. On ne devrait pas être trop mal. La réception, on voulait voir avec le distributeur de billets, le bar grill Latifone, le bar Islam Latino au sous-sol, plus le spa. Et au bar. Voici l'espace de la piscine sur le parking. Là c'est le temps pourri de Québec. Demain il fera beau, on a un Saint-Hubert. Et donc on a ce grand atrium. C'est magnifique. Avec des petites perruches dans une cage et une piscine agréable. Quand il y a avoir du monde avec les enfants, il y a le machin qui flotte. Très bel endroit. Et là nous avons une salle avec un coiffeur, pose d'ongles, la sortie pour le Subway, la boutique de la salle ambassadeur qui est une salle de conférence, la boutique de voyage et la saisie de coiffure. Bel établissement. Accès direct au Subway, ça c'est drôle. Là on a maintenant la salle Saint-Laurent, la salle Sainte-Anne, il y a beaucoup de salles de conférence, on croirait au Penta. La pub pour la coiffure, et là on arrive à la réception. Pour curiosité, au Québec, on passe du rez-de-chaussée au deuxième directement, il n'y a pas de premier ici. Ça n'existe pas. L'atrium, la chambre 235, c'est chez Bibi. Hop, grande chambre. Très grande chambre. Jolie salle de bain. Avec cette fois-ci une grande vasque. Il y a de la place. Une grande douche comme ils savent faire. Elle est vraiment, elle est large. Elle fait toute la salle de bain. Une grande penderie. Un grand lit en tabarouette. 4 oreillers, 4 personnes. Banquette, bureau, table, TV. Rien d'extraordinaire, mais grande chambre. Bien installée. Et en plus, elle est agréable. Et juste là, on a une vue sur la triade, c'est très agréable. Avec des petits sièges. Voilà, la vue sur le parking. La voiture est pas loin du parking. Et piscine intérieure. Et là, pour les chambres avec la vue sur l'atrium. Une chambre au rez-de-chaussée. Et là, on a un moment de tranquillité. Grand soleil ce matin. Et sur le patio de l'hôtel, on a mis les petits champignons en route pour les enfants. On va pouvoir retourner en face sur l'île d'Orléans pour avoir une vue sur Montréal avant d'aller faire une visite à Montréal, pour le Montréal de Québec, pardon. Visite qui n'était pas prévue au départ. C'était prévu hier, mais vu qu'il n'y avait pas beau. Allez, en route de l'île d'Orléans. Grand ciel bleu. Le grand et joli patio.
Vraiment un très bel endroit. Le jeu pour les enfants, la piscine. Et là-bas au fond, le jacuzzi. Cette fois, on est rendu vers Québec. Ah, le pont pour aller à l'île d'Orléans. Ce matin, avec un grand soleil. Hier, c'était sous la flotte. Ce matin, c'est un grand soleil. Il fait déjà 12 degrés. Il est 9h30. Le pont sur l'île, pour aller sur l'île d'Orléans, voilà, grand soleil, je n'ai pas menti, grand soleil, il fait déjà 12 degrés ce matin à 9h30, bon, il y a du vent, il y a toujours un petit peu de vent le matin, l'après-midi un petit peu moins, j'ai l'impression, cette fois-ci on a une belle vue sur les îles Montmorency, on longe tout le côté rive gauche, il y a un peu les usines là-bas au fond, et après on arrive au centre-ville, les bateaux de croisière et le château Frontenac. Je pense que l'observatoire, ça doit être le grand immeuble là. On va aller voir ça tout à l'heure, il fait beau. Et après on attaque la partie de la rive sud. On a pu voir en faisant un petit tour hier sous la pluie. On va quitter l'île d'Orléans avec ses jolis arbres de belles couleurs pour aller faire un petit tour dans Québec City. On va traverser le pont avec une dernière vue sur la chute de Montmorency. Dans le centre-ville, en face l'île d'Orléans sous le soleil et Québec droit devant. Downtown avec ses buildings comme partout. Bon, ici il y en a que 3-4, hein, mais il y en a quand même. Donc, tout de suite là. Personne sur l'autoroute. L'hôtel m'avait dit l'heure de pointe c'est entre 7 et 8. Et vu qu'il est déjà 10h, tranquille, on va être bon. Bienvenue à la ville de Québec. Avec le Capitole. On commence la vieille ville par cette porte là. Avec un soleil extraordinaire. Direction le château Frontenac. Délices d'érable. La rue Saint-Jean et là sur la rue Sanislas. Le conservatoire d'art dramatique. Un entrepôt de Saint-Jean, sympa comme enseigne. Alors, des cabines téléphoniques, il y en a en masse ici. Hein. Chez nous, ils enlèvent toutes, ici, il y en a plein. On descend la rue Saint-Jean. Ça n'a pas changé jusque-là, le centre-ville de Québec. On se dirige vers l'hôtel de ville. On a la boutique de Noël. Qu'est-ce qu'ils vendent le reste de l'année, lui, quand c'est pas Noël? Je ne sais pas. Alors ça, c'est la basilique, la cathédrale Notre-Dame. Qu'on longe directement pour accéder à Frontenac, qui ne devrait pas être très très loin. Donc on va accéder par cette petite truelle qui ressemble à Montmartre avec les tableaux, les exposants.
Là, c'est plus la vue sur le Saint-Laurent qu'on fera sûrement en redescendant. Ah, ça c'est... On serait à Montmartre à Paris. Les promenades du Vieux-Québec, les tableaux, les peintres. C'est beau en tabernacle. Et donc à la sortie, nous voici directement sous le château Frontenac. Il y a du tourisme en masse, tabernacle. Oh, c'est pas l'Oasis of the Sea, ça. Tout à l'heure, on était en face, on était là-bas. À l'île d'Orléans. On a traversé le pont pour les chutes Montmorency qui sont tout au bout du pont et qu'on va pas voir. Ils sont cachés derrière le bâtiment, donc on ne les voit pas. Mais voilà, on était en face. Hier sous la pluie, aujourd'hui sous le soleil, on était en face. Et là, on est donc au pied du château. Il y a du monde, c'est l'automne qui est très agréable, il y a beaucoup de touristes. Le château et la promenade. Il y a beaucoup de monde sur cette promenade parce qu'il fait très beau. Je crois que j'ai déjà dit. Là, on a les canons. En gros aussi, les canons. Ah, il y a un qui fait du bruit. Là, on a des petites femmes. Voilà, le château. Très joli vue avec les canons. Vraiment bel endroit. Très agréable avec un temps pareil. On va penser qu'il fait si beau à Québec en plein automne. C'est vraiment un coup de bol incroyable. On aurait pensé qu'il aurait fait beaucoup plus froid. Et là, il fait vraiment très très bon. Ça fait plaisir. Oh, on est chanceux, oui, c'est sûr. Le Frontenac avec ses beaux canons et sa jolie vue sur le Saint-Laurent et ses bateaux de croisière. C'est pas l'Oasis of the Sea, mais ça rappelle quand même des souvenirs. Ça, c'est une grande luge pour l'hiver. Voilà, une grande piste de luge. Tout l'hiver. Une attraction qui a plus de 100 ans. Ça fait 60 mètres de hauteur, 250 mètres de long. On peut faire du 70 km/h là-dessus. Au pied du château, en passant par l'escalier de bois, on rejoint un petit parc et on rejoint la statue qu'on avait vue précédemment. Voilà, c'est la vue sur le Saint-Laurent et sur les bateaux de croisière. Crystal Serenity, je ne sais pas ce que c'est comme compagnie comme ça.
Bon, là nous avons le Québec. On peut descendre à pied ou en funiculaire. Et hop, la statue qu'on a vue tout à l'heure avec le pape pour rejoindre la rue sur laquelle on était. Voilà. Et sur ce petit parc, c'est une bâtie de canon qu'on a déjà vu il y a 19 ans. Je sais pas c'est quel pape. C'est peut-être JP2. Ah, c'est marqué Laval dessus. Voilà, tout à l'heure on avait pris. Ah, dernier petit coup d'œil sur le château Champlain. Frontenac, pas Champlain. Chaque fois je me trompe. Pour être rue Saint-Louis, rejoindre la porte Saint-Louis, bien sûr, ce qui est évident. Rempli de restaurants, les anciens Canadiens, parmesan, avec des restaurants, un peu comme dans toutes les villes du Québec. Ils ont une culture du repas à l'extérieur, chose qu'en France on a largement perdu. Et aussi il faut dire qu'ici les tarifs sont pas très très chers pour manger, donc forcément ils mangent dehors. Voilà, on sort de la partie haute. Là on est au pied de la citadelle. Voilà, la citadelle de Québec. À chaque fois que je viens, à chaque fois j'y j'irai. Et puis ça me tente pas plus que ça. Sur Roosevelt. Ah, on a passé la porte. Monsieur Garneau. Et la fontaine qui était précédemment à Bordeaux, qui a été déménagée ici par la France, qui a offert ça au Québec pour leurs 400 ans. Ça c'est un historien. Et là nous allons voir le Parlement québécois. Voilà. La chambre du Parlement, c'est en travaux. La fontaine offerte par la France. La porte que l'on vient de franchir et les murs de la citadelle. Le Parlement est en travaux jusqu'en 2019. 1816, achat de terrain. 1879, aile de la Grande Allée. 1886, la façade. 1915, l'édifice Pamphile-Lemay. 1917, le Parlement et l'édifice Saint-Honoré en 1925. 1936, l'édifice Laurenteau. 1932, l'édifice Antoine Panet. 1932 et 2019, rien. Donc là, ils refont un petit peu au propre. Le Parlement, la fontaine, et les fortifications de tout ce qu'on vient de visiter, tout ce qu'on vient de voir, c'est derrière les murs. Là, on est déjà dans la partie moderne. Hilton, le Delta, et ce qui doit être l'observatoire. C'est ça, alors en face du Delta, pas loin du Hilton, il n'y a pas d'erreur, on est bien à l'observatoire de la capitale. 221 mètres d'altitude, 360 degrés de vue. Et on va le voir d'en bas, parce que c'est fermé lundi, et on est lundi. Et que c'est pas marqué sur leur papier, c'est marqué ouvert à partir de 10 h. Après l'Action de grâce. L'Action de grâce, c'est comme la Thanksgiving aux États-Unis. C'était lundi dernier, c'était un jour férié. Donc là, je l'ai dans le cul. Et bon, on va aller aux galeries de la capitale avant
de rejoindre la suite du voyage qui est direction Magog. Magog, Sherbrooke. Et voilà, on quitte le Vieux-Québec. À 110 mètres, tournez à gauche. D'accord madame, on va faire ça comme ça. Obligé puisque la rue qu'elle m'a donnée, elle est en travaux. Beau camion, hein. Alors, finalement, je pensais que c'était très con, j'avais pas souvenir, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intelligent que chez nous. Les feux sont en face. On n'a pas à lever la tête, à baisser la tête, à tourner la tête pour essayer de trouver le feu quand on est dans la file d'attente. Il suffit de regarder droit devant nous et le feu est en face. Donc c'est pas si con, hein. Faut juste savoir puis faire gaffe quand on arrive à un carrefour qu'il faut pas s'arrêter au niveau du feu, mais bien avant.